Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre de l'école du sabbat annexe en ce vendredi soir. Nous voilà un nouveau jour, un nouveau sabbat. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous avons connu une semaine avec ses difficultés, ses bienfaits. Le Seigneur nous permet d'être en vie encore aujourd'hui. C'est une véritable bénédiction. Que ce programme puisse vraiment nous apporter du repos, de la joie, du soulagement, du bonheur, car c'est le Saint-Esprit qui dirige ce programme. Pour continuer, nous allons chanter avec Carole au numéro 240 de notre hymne et louange. Donc, bonsoir Carole. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que votre semaine fut agréable. Voilà que le sabbat est arrivé et en ce soir, nous voulons nous rappeler que nous voguons vers un beau rivage parce qu'avec tout ce qui nous entoure, on peut parfois douter, mais on n'a pas besoin de douter parce que ce que l'Éternel nous prépare est vraiment magnifique. Donc, je vous invite à chanter avec moi. Comme d'habitude, vos micros sont fermés, mais nous chantons tous ensemble. On y va? Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons qu'un naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan de tempête. Au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan de tempête. Au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici le point du départ. À venir, Jésus te convie demain. Serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan de tempête. Au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan de tempête. Au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. De nos cœurs bannissons la crainte, chantons dans ce saint transport. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan de tempête. Au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan de tempête. Au séjour du Dieu d'amour. Merci, à tout à l'heure. Merci Carole. Donc nous allons incliner la tête et prier pour commencer ce programme sous le regard de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous permets d'être là, d'assister à ce programme, afin que nous puissions vraiment connaître ce repos que tu apportes à chacun d'entre nous. Permets que la paix habite tous ceux qui écouteront cette émission et que vraiment, ils sentent ta protection malgré toutes les difficultés de la vie. Nous avons une pensée pour ceux qui sont malades, qui souffrent de la maladie COVID-19 et d'autres maladies. Bénis-les, dirige-les. Nous pensons aussi aux familles endeuillées. Apporte-leur ce soulagement, Seigneur, et que nous puissions être toujours avec eux pour les aider dans ce moment difficile. Merci pour tout ce que pour nous. T'avons béni ton Fils et pour ta gloire. Amen. Donc, nous allons continuer. Donc, comme d'habitude, nous allons passer à l'instruction du manuel d'église.
Mais avant de commencer, juste une annonce que vous avez reçue au niveau du groupe WhatsApp concernant les activités de l'Église. Donc, dès demain et jusqu'au 28 août inclus, l'Église d'Oreb sera fermée. Donc, il n'y aura pas de programme en présentiel. Demain, le programme aura lieu sur YouTube. Il y aura un direct au niveau de l'Église avec les siégeants. Et mercredi soir, le 11 août, la réunion sera enregistrée. Le prédicateur sera le frère Agésil Laskeli. Et à partir du sabbat 14 et jusqu'au sabbat 28 août, si Dieu veut, tous nos programmes, mercredi soir et samedi matin, auront lieu par Zoom. Donc, restez à l'écoute. Soyez aussi présents, proposez-vous pour participer à ces programmes sur Zoom afin que ces programmes soient agréables. Et une dernière annonce, le mercredi 18, nous aurons notre rencontre par Zoom, mais ça sera une rencontre vraiment spéciale. Nous voulons que ce soit un moment d'échange et de témoignage, pour prendre encore des nouvelles de tous ceux qu'on ne peut pas voir physiquement. Donc, faites passer le message afin que nous puissions tous nous retrouver vraiment ensemble le mercredi 18 août pour cette réunion spéciale. Donc, maintenant, nous allons passer à l'instruction du... Excuse-moi, Charles, mercredi combien? 18 août. OK, 18 merci. Août. Ouais. Donc, nous allons passer à notre instruction manuelle d'église. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, de m'interrompre, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour échanger. Et nous allons commencer le chapitre organisation, fusion et dissolution d'église et de groupe. Nous aurons sûrement 3 rencontres sur ce sujet-là. Donc, il faut savoir que, comme on le disait, qu'au niveau de l'église à notre 7e jour, rien n'est fait par hasard. Il y a une organisation qui est basée sur la parole de Dieu. Et qui dit organisation, dit et institution d'église, comment les églises sont organisées, la possibilité de fusion et aussi, c'est vrai qu'il y a la possibilité de dissolution. C'est prévu dans les institutions de l'église adventiste du 7e jour. Donc, pour commencer notre rencontre, nous allons voir l'organisation d'une église. Alors, l'organisation d'une église est l'acte d'un pasteur consacré sur recommandation du comité exécutif de fédération. Et nous verrons plus tard cette procédure-là, comment elle se déroule. Comme l'organisation d'une église a de multiples implications, le président de la fédération locale doit être invité à y prendre part. Donc, un pasteur consacré. Donc, si dans l'église, le pasteur qui est responsable du district n'est pas consacré, ça sera son tuteur, parce qu'un pasteur non consacré a toujours un tuteur et qui est pasteur consacré. Et il faut la présence du président de la fédération, donc qui soit présent à cette manifestation pour que cette manifestation soit vraiment valable et reconnue dans les textes. Lorsqu'un groupe de croyants baptisés est disposé à assumer les responsabilités afférentes à une église organisée, ses membres doivent se rapprocher du président de la fédération et obtenir l'approbation du comité exécutif de cette fédération avant de chercher une date à laquelle aura lieu l'organisation de leur église. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire, je vais un peu schématiser les choses, si 30 membres de l'église d'Oreb se réunissent dans un autre lieu que l'église régulièrement, ils peuvent décider ensemble, toujours sous l'autorité d'un pasteur, c'est un groupe de l'église d'Oreb qui se réunit ailleurs, ils peuvent, avec l'autorisation du pasteur, voir le président de la fédération et décider de former une église. Mais cela se fait toujours dans des règles bien précises. Donc, lorsque les croyants baptisés, et je précise bien baptisés, se rassemblent aujourd'hui, la personne chargée d'officier doit tout d'abord présenter un bref exposé des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour, ce que nous avons vu l'année dernière. Donc, la base, juste pour récapituler, que lors de cette création de l'Église, la base reste les 28 croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Cela fait, la personne qui préside la cérémonie doit lancer un appel demandant à tous ceux qui sont d'accord avec
ses principes et désire s'unir dans la fraternité ecclésiale de s'avancer. Le nom de chacune de ces personnes doit être noté. Si certaines sont déjà membres de l'Église de la Fédération ou d'une autre communauté, l'officiant doit présenter les lettres de transfert qu'elles auront obtenues. Celles qui proviennent ainsi d'autres églises forment désormais le noyau de la nouvelle communauté. Donc, certes, c'est un peu technique, mais tout ceci pour montrer que lorsqu'une église est créée, elle est créée avec des membres d'église qui sont déjà baptisés. Pour fonder une église, au départ, les membres doivent être baptisés. C'est pour ça qu'on parle de transfert de lettres de recommandation. Dans le cas où il n'y a pas de transfert de membres, il faut choisir 3 personnes, de préférence des observateurs de sabbat, pour constituer un noyau. Donc, ceci, c'est surtout dans les endroits reculés où c'est vrai, ce n'est pas évident que d'avoir tout le monde, où tout le monde est un peu dispersé. Donc, c'est prévu au cas où. Les questions suivantes peuvent leur être posées. Acceptez-vous le Christ en tant que sauveur personnel? Souscrivez-vous pleinement aux principes de foi qui viennent d'être énoncés? Avez-vous reçu le baptême par immersion? Entretenez-vous des relations cordiales et confiantes les uns avec les autres? S'ils répondent à cette question par l'affirmative, on déclare que ces 3 personnes constituent le noyau de la nouvelle Église. On fait ensuite l'appel des noms qui ont été notés. L'on pose à chaque personne les questions indiquées au paragraphe précédent et le président de la cérémonie demande au noyau de l'Église de voter pour recevoir chacune de ces personnes dans la fraternité de l'Église. Chaque personne ainsi reçue devient membre d'Église et se trouve qualifiée pour voter l'admission de celle dont le nom suit. On s'assurera qu'une totale fraternité et un plein amour fraternel règnent parmi ceux qui sont admis comme membres de l'Église. En cas de difficulté, qui surgissent autour d'une question, soit de doctrine, soit d'admission au sein de l'Église, la décision sera reportée à moins que le problème puisse être réglé avec tact et bonté. Une fois que le noyau est constitué, le noyau a voté l'admission de tous les membres potentiels, l'Église constitue désormais une entité complète, prête à élire ses responsables. Ces membres doivent alors choisir ceux qui, parmi eux, vont former la commission des nominations, dont le pasteur officiant devra assumer la présidence. La commission des nominations formule ses propositions de nomination aux différentes responsabilités ecclésiales. Après l'élection des personnes proposées aux différentes charges, les anciens doivent être consacrés, sauf s'ils n'ont déjà été ailleurs. Un service similaire, mais de plus courte durée, doit être tenu pour la consécration des diacres et diaconesses. L'Église est alors totalement organisée, prête à servir. Et nous verrons dans nos rencontres futures l'importance qu'une Église ait des anciens et des diacres et des responsables de département. Donc, une Église est constituée de membres qui ont élu des responsables, et toujours sous la présidence d'un pasteur, et qui ont élu des responsables, et une église doit être constituée aussi d'anciens consacrés, de diacres et diaconesses consacrés, et aussi de membres de département. Lorsque ces choses sont en place, on peut dire qu'on a une église constituée, prête à servir pour la mission. Donc, avant de clore cette réunion, puisque c'est une réunion spéciale, et c'est une spéciale d'organisation de l'Église, les membres doivent voter pour demander à la Fédération d'admettre lors de sa prochaine session l'Église nouvellement établie au sein de la fraternité des Églises. Donc, lorsque le vote est pris, on fait voter pour envoyer un courrier à la Fédération qui, lors de sa prochaine session ordinaire ou extraordinaire, pourra inscrire cette nouvelle Église dans ces institutions. Et à ce moment-là, l'Église sera en plein droit de fonctionner comme toute autre Église. Pour donner à la nouvelle communauté les meilleures chances de réussite, les dirigeants fédéraux et locaux doivent faire en sorte que tous ces responsables soient pleinement informés de leurs devoirs. Donc, tout ceci pour dire qu'il y a, avant que cette réunion se fasse dans les églises, il y a une formation spécifique pour les futurs, les dirigeants, les anciens, les diacres, connaissent qui sont nommés. Il y a une formation et ils doivent suivre cette formation. L'Église doit aussi disposer du nécessaire pour le service de communion, c'est-à-dire la Sainte Seine, lequel doit être célébré si possible dans le cadre de la réunion d'organisation. Donc, en général, lorsqu'il y a cette réunion d'organisation, dans la suite de cette réunion, il y a une cérémonie de Sainte Seine pour vraiment
consolider les liens de tous ces membres afin, comme ils commencent une nouvelle mission, afin de partir ensemble. Et on peut comparer ça aux apôtres qui se trouvaient dans la chambre haute avant que le Saint-Esprit descende sur eux. Donc, les nouveaux membres qui construisent cette église se retrouvent dans un moment de scène, un moment d'échange, afin de pouvoir vraiment partir dans la mission qui est sur confiée. Le trésorier, le secrétaire d'église et les autres responsables doivent recevoir tous les registres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. Donc, sachant que dans une église, il y a un registre avec tous les membres d'église inscrits dessus. Donc, tout ceci doit être fait, doit être écrit, et c'est le secrétaire qui est nommé dans cette église qui sera responsable de ce cahier-là. Donc, lorsqu'un certain nombre de croyants isolés habitent à proximité les uns des autres ou appartiennent à un petit groupe, et là, je parle de la construction de petits groupes. Là, nous avons vu une église, et là, maintenant, nous voyons un petit groupe. À une église de maison ou un noyau d'implantation d'église, ils doivent envisager la formation d'un groupe de croyants pour se réunir en communion pour l'adoration et la mission, se donnant comme objectif de croître et de former une église organisée ou de multiplier les églises maisons dans leur zone géographique. Tout ceci pour montrer que, quelle que soit l'organisation, quels que soient les groupes qui se réunissent pour la mission et qui veulent avoir, je dirais, l'autorisation de la fédération, avoir le nom de groupe ou église adventiste du 7e jour, ils doivent avoir une organisation officielle, demander l'autorisation à la fédération. En gros, personne ne fonctionne de manière libre. Donc, si un groupe de personnes se réunit de manière libre et, je dirais, utilise le nom Église adventiste du 7e jour ou groupe adventiste du 7e jour sans l'autorisation de la fédération, c'est un groupe dissident. Tout groupe doit avoir un noyau officiel et doit être reconnu par la fédération. Et tout ceci pour que nous soyons toujours dans l'unité des choses sur les 28 croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Mais il y a quelque chose de particulier. Le groupe, ils doivent envisager la formation d'un groupe de croyants pour se réunir en communion, comme je disais, mais les personnes de ce groupe aussi recevront une formation du pasteur de l'Église ou des anciens afin de pouvoir fonctionner correctement. La formation de tel groupe doit être approuvée par un vote du comité de fédération qui pourra par la suite, si cela s'avère nécessaire, prononcer la dissolution du groupe. La division ou la fédération doit disposer de directives écrites pour l'établissement de groupes sur son territoire. Donc, au niveau de la fédération de la Martinique, il y a un cahier des charges pour la constitution de groupes. Au niveau de la Martinique, il y a environ une dizaine de groupes, mais tout est fait maintenant aujourd'hui pour que ces groupes fonctionnent en église. Parce que c'est beaucoup plus avantageux et plus facile à gérer. Mais il reste une dizaine de groupes en Martinique à ce jour. Les membres d'église faisant partie de petits groupes, parce que, rappelons-nous, pour faire partie de petits groupes, il faut être déjà au départ membre d'une église ou de groupes de maison peuvent former le noyau de départ d'un nouveau groupe. Tous ceux qui souhaitent faire partie d'un groupe doivent être inscrits comme membres sur les registres de l'église de la fédération. Alors, ou d'une église locale mère, c'est-à-dire, lorsqu'on est inscrit dans un groupe en tant que membre pour activer dans ce groupe, il faut être inscrit sur les registres de la fédération. Je parle de registre de la fédération, c'est-à-dire qu'on est membre d'un groupe, comme le groupe n'est pas une église, donc on est rattaché à la fédération. Ce n'est pas, je dirais, un titre membre d'église, parce que certains pensent qu'avoir un titre et être membre de la fédération, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais là, spécifiquement là, l'église de la fédération, c'est-à-dire c'est un groupe qui est géré par la fédération. Donc, ils sont inscrits au niveau de la fédération, pour je prends un exemple, Fédération de la Martinique, groupe X de la Fédération de la Martinique, où ils sont inscrits sur une église locale, église mère, et ils sont dans ce groupe. Si ceux qui souhaitent faire partie d'un groupe doivent être membres de l'église de la fédération, le comité de fédération décidera par son vote de leur transfert à cette église et précisera qu'ils font partie du nouveau groupe. Et c'est ce que j'expliquais. Donc, tout est complètement régi. Lorsque le comité de la fédération approuve la formation de groupe, il faut affecter à ce groupe une équipe dirigeante
responsable, secrétaire et trésorier. Tout ça, c'est pour dire que l'église ou groupe fonctionne toujours avec des responsables de département, avec des anciens, avec des secrétaires et avec des trésoriers. Aucune église ne peut fonctionner sans dirigeant. C'est le pasteur du district ou tout autre pasteur nommé par le comité de fédération qui se charge de nommer cette équipe en consultation avec les membres du groupe en cours de formation. Toutes les autres nominations au sein du groupe doivent être le résultat du vote des membres du groupe en cours de formation. Le pasteur de district ou toute autre personne autorisée à ce titre par le comité de fédération assure la présidence de ces élections. Seuls des membres de l'Église adventiste en situation régulière peuvent être nommés à ces postes de responsabilité. Tout ceci pour montrer que toute personne ayant des responsabilités dans l'Église adventiste du 7e jour est une personne inscrite sous les registres et qui jouit pleinement de l'affection des membres de son Église ou de groupe. Donc, personne ne se nomme tout seul à un poste. Tout est régi, c'est ensemble que nous travaillons. Donc, le responsable de groupe ne sera pas consacré en vue de cette charge et n'aura pas l'autorité requise pour assumer les fonctions attribuées à une ancienne église. Cependant, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, le comité de fédération peut nommer une personne pourvue d'une expérience ecclésiale certaine et de capacité de direction pour qu'elle serve comme ancien de ce groupe. Et le plus souvent, en général, un groupe a toujours un ancien responsable, puisque vu, surtout pour la Martinique et d'autres endroits, vu que les districts sont énormes, le chef de district, qui est le pasteur, ce n'est pas facile pour lui d'être constamment présent, surtout dans un groupe. Un groupe demande encore plus de présence du pasteur. Donc, c'est pour ça maintenant, dans un groupe, on nomme le plus souvent un ou deux anciens pour gérer ce groupe et plus minutieusement. Le secrétaire du groupe prendra note de toutes les activités et réunions du groupe et enverra des rapports statistiques réguliers à l'église mère ou au secrétaire et exécutif de la fédération. Tout ça, c'est pour montrer que le groupe ne fonctionne jamais seul. Soit il est attaché à la fédération, soit fédération et église mère. Et je pourrais prendre comme exemple que si on prend l'église d'Oreb a été, en gros, est une église mère. C'est-à-dire, nous pouvons dire qu'au début de l'église d'Oreb, dans les années 60-70, certains membres de l'église d'Oreb sont partis et ont fondé d'autres églises. Nous avons Éphèse, on fait l'église de Bethel à Chelcher, on fondé l'église de Ravine Touza à Chelcher et aussi l'église de l'Ermitage, Birit aujourd'hui. Tout ça, c'est pour montrer qu'une grande église, si elle fonctionne bien, va toujours créer des petits groupes qui après vont devenir des églises et ainsi de suite. C'est comme ça, au niveau de l'église adventiste, que les choses sont prévues. Une église ne peut pas rester avec tous ses membres pendant X temps. Il faut que ces membres, si l'église est vraiment d'activité, il y aura toujours, je dirais, des membres qui vont partir pour fonder, pour agrandir, pour s'agrandir au fur et à mesure. Donc, il faut comprendre que l'importance, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous avons une mission, c'est d'évangéliser et de construire des groupes et des églises, encore des églises. Donc, il est important aujourd'hui de comprendre, même en Martinique, que nous sommes appelés à nous multiplier au fur et à mesure. Donc, ceci est très important. Les rapports faits par ces secrétaires devront comporter des statistiques qui témoignent de la fréquentation et des activités du groupe, y compris des activités d'évangélisation effectuées pendant la semaine ou lors du sabbat. Tout ça, c'est pour montrer qu'il y a une organisation et qu'il y a un but bien précis qui est toujours l'évangélisation. Il ne faut pas que nous oublions tout ça. Le trésorier du groupe tiendra le registre de toutes les sommes reçues et dépensées et fera parvenir promptement aux dates fixées par la fédération toutes les dîmes et offrandes, autres que les fonds recueillis pour des objectifs locaux au trésorier de la fédération qui est aussi le trésorier de l'église de la fédération. Donc, tout ceci pour montrer qu'il y a une organisation bien précise. Si les membres d'un groupe organisé sont membres de l'église de la fédération, leur groupe n'a pas le droit de se charger de questions disciplinaires ou de transférer ou admettre des membres. Donc, pour les questions disciplinaires, pour les transferts et les membres, comme ils sont rattachés à la fédération,
Donc, c'est la fédération qui prendra, qui fera les transferts, etc., et les mesures disciplinaires. Toutes ces questions doivent être transmises au comité de fédération qui fait office de comité d'église de la fédération. Le président de la fédération est l'ancien de l'église de la fédération. Donc, je précise bien, le président de la fédération au niveau des groupes est l'ancien de l'église de la fédération. Si la fédération organise un groupe par l'intermédiaire d'une église mère voisine plutôt que par celui de l'église de la fédération, les fonctions que nous avons vues tout à l'heure dans l'établissement des rapports justement seront alors assumées par l'église mère. Si c'est l'église mère qui est responsable de ce groupe, c'est elle qui prendra la gestion de tout ce que nous avons vu, mesures disciplinaires, etc. Donc, comme un groupe est appelé à grandir et finalement être reconnu en tant qu'église, ses dirigeants doivent préparer ses membres au passage au statut d'église en faisant la promotion de toutes les activités généralement effectuées par une église. Tout ça, c'est pour montrer qu'un groupe n'est jamais appelé à rester un groupe. Ce n'est pas possible qu'un groupe est appelé à devenir une église. Et ça, c'est très important. Et malheureusement, certaines fois, on est obligé de dissoudre certains groupes parce qu'ils ne remplissent pas les fonctions requises. Et la semaine prochaine, nous allons voir fusion d'églises et aussi dissolution ou exclusion d'églises. Parce qu'au niveau du manuel d'église, c'est vrai, ce sont des décisions pas faciles, mais comme nous sommes influencés par le mal, donc des fois, nous devons prendre des décisions difficiles, mais avec l'aide de Dieu et la parole de Dieu, nous pouvons aller. Alors, Madeleine a une question. Oui, Madeleine. Oui, alors je voulais juste revenir sur quelque chose et que ça se rapporte également à ce que tu dis aujourd'hui. Donc, on voit bien que l'Église est composée de membres. L'Église n'est pas composée seulement des anciens, des chefs de département. Et on avait vu la fois dernière qu'il faut que les membres s'impliquent dans la vie de l'Église. Donc, il ne faudrait pas que les membres aient peur de ce qu'on appelle, entre guillemets, réunion administrative, puisque c'est la vie de l'Église. Et une fois que les membres auront pris conscience que la réunion administrative, c'est l'assemblée générale, on va dire, de l'Église, entre guillemets, où on va, comment dirais-je, comme lorsqu'on est dans une entreprise, il y a un moment où on va réunir l'ensemble de l'équipe pour parler de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et une fois qu'on aura compris ça en tant que membre d'Église, je pense que nos réunions administratives ne seront pas avec 3 pelés et 4 tondus seulement. Parce qu'on voit bien que dans tout, il y a comment on va dire ça, un règlement intérieur, on va dire ça. Et on voit bien, puisque tu as parlé que les décisions de l'Église, on arrivait à la conférence générale. On ne prend pas de décision comme ça pour dire, bon, on va enlever un département, on va créer un nouveau département. Non, il y a une organisation. On respecte l'organisation. Et si je ne suis pas d'accord avec l'organisation, comme tu as dit, je fais un courrier et je m'adresse à la tutelle pour dire, voilà, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on voit que s'il n'y a pas d'organisation, parce que regarde quand tu parles là de la création, on va dire ça en quelque sorte, d'un groupe qui devient une église. Et c'est vrai que j'ai assisté en Martinique via les réseaux, une église, et j'étais très contente parce que exactement tout ce que tu as dit, c'est une église anglophone et le président de la fédération était là. Et comment maintenant, il y a une église anglophone qui est déclarée église anglophone. Elle a un nom, ce n'est pas un groupe, c'est-à-dire, comme tu as dit, un groupe qui est devenu une église. Et on voit bien qu'il faut respecter ça, puisque si on ne respecte pas cette organisation-là, on va à la catastrophe. Chacun fera ce qu'il aura envie de faire. Et on voit bien, et tu l'as redit encore, que on a vu qu'il y a le pasteur, après le pasteur, il y a l'ancien, il y a le trésorier, il y a les chefs de département, on va dire ça comme ça. Et on voit bien que c'est une organisation hiérarchique comme partout. Tout à fait. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on comprenne que la réunion administrative, on va parler de la vie de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On a ce projet à faire là. Et que tout le monde participe. Parce qu'en fin de compte, quand tout ne participe pas en tant que membre, une décision est prise. Ah, c'est pas moi qui votais, c'est eux qui prennent décision. Non.
On est libre puisqu'on nous donne le choix de dire oui, non ou de m'abstenir. J'ai un choix. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Adèle. Tout à fait. Donc, il faut comprendre que nous avons une responsabilité en tant que membre d'Église et vraiment, nous devons prendre à cœur cette mission. Donc, mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, tous ceux qui regarderont après, puissent comprendre qu'en tant que membre d'Église, en tant qu'organisation adventiste du 7e jour, les choses sont organisées selon le Saint-Esprit et nous avons vraiment une place importante dans cette organisation. Chaque membre a une place importante et nous ne devons pas l'oublier. En tout cas, merci à tous pour ce moment d'instruction. Donc maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire et c'est Carole qui nous présentera le bulletin de ce jour. Bonsoir à nouveau, on m'entend? Oui, très bien. Alors, donc, nous continuons notre parcours dans la division nord-américaine. Et ce soir, c'est l'histoire de Diana Fish qui a 56 ans. Elle nous raconte qu'avec son mari Lauren, ils avaient des emplois rêvés. Alors, son mari avait un cabinet conseil qui était prospère, un cabinet de conseil qui était prospère, et elle travaillait au développement chez Advent Life. Et ils aimaient vivre près de la plage en Floride. Mais malgré tout ça, il semblait qu'il leur manquait quelque chose. Et ils ont commencé à prier, ils ont décidé de prier, ils ont commencé à prier, à demander à Dieu de les conduire vers un travail où ils pourraient travailler ensemble dans le ministère à plein temps. Et en vérité, ils n'étaient pas très prêts à aller n'importe où, hein, parce qu'ils avaient leurs enfants qui vivaient dans le Tennessee, avec leurs petits-enfants, et c'est là qu'ils voulaient aller. Et sur un coup de tête, elle nous raconte, Diana, qu'elle a décidé d'assister à une conférence organisée par le ministère de la Femme de la division nord-américaine. Et elle dit que ce fut un moment de prière intense et d'abandon à Dieu. Et durant cette conférence, elle a eu l'occasion de visiter les stands et elle est passée devant le stand de l'école de Holbrook, qui était dans le hall d'exposition. Et elle a remarqué de magnifiques poteries qui avaient été faites par les élèves et elle en a acheté 3. Et ces poteries étaient en crin de cheval. Et alors qu'elle était en train de faire son achat, une femme qui était dans le stand lui a demandé ce qu'elle faisait comme métier. Et elle lui a répondu qu'elle travaillait dans le développement dans cet hôpital de la Floride. Et la dame, avec enthousiasme, lui a pointé du doigt une des femmes qui était avec elle sur le stand et lui a dit « C'est notre directrice de développement et elle va prendre sa retraite. » Et elle lui a dit que Holbrook se trouvait dans l'Arizona, mais dans son cœur, Diana s'est dit « Ah non, il n'y a aucune chance qu'on aille de ce côté-là, puisque bon, l'Arizona, vous savez, c'est très désertique. » Et eux, ils avaient une appétence pour l'eau, ils aimaient l'eau, donc elle ne pensait pas qu'ils allaient trop déménager de ce côté-là. Et bien sûr, vous imaginez bien que le désert de l'Arizona ne faisait pas trop partie de leur plan. Et 6 mois sont passés, et Lauren et elle, ils ont continué à prier. Et un ami a appelé son mari pour lui dire qu'il y avait un poste qui s'était libéré à la Southern Adventist University, qui se trouve justement dans le Tennessee. Et ils ont commencé à rêver d'un déménagement proche. Et à la dernière minute, elle nous raconte, Lauren, son mari, a décidé de participer à la conférence générale, donc la session de la conférence générale qui avait lieu en 2015 à San Antonio, au Texas. Et pendant leur séjour, donc, son mari a vu des poteries en crin de cheval encore dans le hall d'exposition. Et il s'est rapidement retrouvé dans le stand, bien sûr, vous imaginez, de l'école de Holbrook. Et une femme, à nouveau sur ce stand, a remarqué le badge qui était accroché à sa tenue, à sa chemise, et c'était marqué LCSW, en anglais, Licensed Clinical Social Worker. Et
la femme lui a demandé, est-ce que ça veut dire que vous êtes travailleur social clinique licencié? Et Laureen a fait un signe de la tête. Et il a répondu, en effet. Et elle s'est écriée, mais nous avons besoin d'un de ces services. Laureen a souri nerveusement, nous dit sa femme, et en essayant de s'éclipser, il est cherché à s'enfuir. La femme lui a posé d'autres questions sur le travail de son épouse. Et Laureen a expliqué que sa femme était dans le développement à l'hôpital de Floride. Nous avons besoin de ces services aussi, a dit la femme en faisant signe à son mari qui était lui directeur de l'école de Holbrook. Plus tard, donc Laureen, le mari, il a raconté cette histoire à sa femme. Et sa femme lui a répondu, ah oui, ok. Et des semaines plus tard, elle dit que l'école Southern Adventist University a appelé son mari, donc c'est la fameuse école qui se trouvait, la fameuse université de Tennessee, a appelé son mari pour lui expliquer que finalement, il n'avait pas obtenu le poste. Donc tout de suite, vous imaginez, il s'était déjà fait tout un film et ils ont commencé à paniquer un peu. Et Diana nous dit qu'elle sentait que Dieu la testait pour voir si elle était prête à aller où il la conduirait. Et son mari et elle ont décidé de visiter l'école de Holbrook à la fin des vacances. Avant d'arriver, donc il avait reçu cet appel, rappelez-vous, et quand ils étaient sur place, ils ont posé plein de questions et elle nous dit que pendant 9 heures, ils ont demandé au personnel comment ça se passait et quelle était leur mission auprès des enfants et des jeunes amérindiens. Et ils ont appris que le personnel rêvait d'avoir des gens qui puissent répondre aux besoins de ces enfants 24 heures sur 24 parce qu'il y avait des étudiants qui souffraient de stress post-traumatique et aussi qu'il y avait d'autres problèmes de santé mentale. Et Diana nous dit que ce soir-là, elle a eu du mal à dormir. Et avant qu'elle ne se réveille, elle avait beaucoup de pensées qui s'agitaient dans sa tête le lendemain. Et elle s'est dit que mais finalement, il serait merveilleux que nous travaillions à Holbrook. Et en sautant du lit, elle a remarqué un livre familier sur l'étagère, sur son étagère. Elle a pris le sac à dos qu'ils avaient utilisé pour aller à la conférence à San Antonio. Et quand elle a ouvert le sac, elle a vu que c'était un livre qui était intitulé « Follow anytime, anywhere, at any cost ». Comprenez? N'importe quand, n'importe où, à n'importe quel prix. Suivez. Et c'est un livre de Don McLafferty. Et à ce moment, elle a compris que Dieu l'appelait à travailler dans cette école indienne de Holbrook. Et elle a demandé du coup à Dieu aussi de toucher le cœur de son mari, parce que lui non plus, rappelez-vous, n'était pas prêt à y aller. Et elle a prié, elle a attendu. Et quelques jours plus tard, elle nous raconte, alors qu'il rentrait à la maison en Floride, Laureen, son mari, a annoncé qu'il se sentait convaincu que Dieu voulait qu'il déménage du côté de Holbrook, donc dans l'Arizona. Et ce soir-là, ils ont soumis leur CV et ils ont commencé à faire leur valise. 2 semaines plus tard, ils ont été embauchés et elle nous dit qu'ils sont super heureux à Holbrook et ils sont contents d'avoir suivi le conseil de Dieu. Elle nous précise qu'il y a 3 ans, l'offrande du 13e sabbat a permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. Votre offrande de ce trimestre aidera à terminer la 2e phase du centre, où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression, et de suicide chez les enfants et les jeunes amérindiens. Et dans la rubrique culturelle de cette semaine, nous apprenons que la structure traditionnelle de la société Navajo est de type matrilinéaire. Les femmes possédaient des maisons, du bétail et des zones de pâturage et de plantation. Une fois mariées, tenez-vous bien,
un homme se déplaçait pour vivre avec sa femme dans sa maison et près de sa famille. Leurs enfants naissaient dans le clan de la mère et ce sont les filles qui héritaient. Alors qu'il y a un total de 1 172 700 membres aux États-Unis, donc on parle de membres adventistes, la Fédération de l'Arizona où se trouve l'école indienne de Holbrook compte 78 églises et 20 692 membres, avec une population de 7 52 954 habitants dans l'État, donc l'État de l'Arizona uniquement. Cela correspond à un adventiste sur 341 habitants. Alors, nous continuons à prier pour les membres de cette région, pour le travail que Dieu fait à travers cette école. Et nous voyons que plus nous faisons confiance à Dieu, plus il nous permet de vivre de manière sereine. Que l'Éternel vous bénisse et puis je vous souhaite un bon sabbat et je vous dis à bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Donc, continuons à prier pour les membres de cette division nord-américaine. Donc, maintenant, nous allons passer à notre moment de discussion, moment clé de notre étude que nous avons vue cette semaine. Nous sommes à la leçon 6, où nous avons parlé du repos dans les relations familiales. Donc, nous avons surtout parlé de Joseph et nous allons étudier en ce soir, comprendre des choses un peu plus afin que nous-mêmes, dans nos relations avec nos familles, je dirais, de chair, les familles de chair, et aussi notre famille spirituelle, comment il est important que nous ayons de bonnes relations malgré les dysfonctionnements qui existent. Et malheureusement, il faut faire avec. Et le Seigneur nous donne cette force, cette énergie de pouvoir vivre ces relations dans un but vraiment important. Nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive n'est que fait que dans un but bien précis de formation. Bien que l'ennemi n'attaque, mais le Seigneur nous protège toujours et il permet certaines choses, il nous dirige avec le Saint-Esprit afin que nous former nos caractères, former, je dirais, et nos esprits, afin que, parce que nous avons un but final, nous avons une espérance que Jésus revienne bientôt. Donc, le titre de la leçon de cette semaine peut sembler étrange pour beaucoup de personnes. C'est vrai, relations familiales. Comment pouvez-vous trouver du repos dans les relations familiales si votre famille est dysfonctionnelle? Et si vous avez un père autoritaire et dominateur? Que si je parle de ça à des personnes qui vivent ces choses difficiles, ça sera vraiment incompréhensible. Peut-être avez-vous peu ou pas de relation avec votre mère. Ou que faire s'il y a des rivalités intenses entre vous et vos frères et sœurs? Bien sûr, il y a beaucoup de familles qui ont des liens d'affection aimables. Et oui, il y en a beaucoup. Le foyer est un lieu de soutien où l'amour est ouvertement exprimé. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous pouvons prendre courage à partir de l'expérience de Joseph. Et quoi que nous vivions dans nos familles, nous devons savoir que la parole de Dieu est là pour vraiment nous donner, réconforter, nous donner de la force dans tout ce que nous vivons. Que des moments de joie ou que des moments de peine, mais nous savons que nous avons la parole de Dieu, nous avons Christ avec nous pour pouvoir nous aider à vivre ces moments difficiles. Rejeté par ses frères, jaloux, vendu en esclavage, séparé de sa famille, injustement condamné et emprisonné, Joseph conservait toujours sa foi. Il a toujours conservé sa foi. Et voici ce que Dieu nous appelle à avoir. Quels que soient les moments que nous avons, que nous rencontrons dans notre famille, je dirais physique ou famille spirituelle, c'est-à-dire au sein de l'Église, nous devons conserver toujours la foi. Quoi qu'il arrive, même si nous sommes rejetés par notre famille, même si au niveau de l'Église nous sommes rejetés, il est important que nous gardions la foi, car nous ne sommes pas venus, nous n'avons pas accepté l'Évangile pour quelqu'un, nous avons accepté pour Christ. Et quoi qu'il arrive,
nous devons toujours garder les yeux fixés en haut. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Est-ce que tout est clair? Donc, je continue. Je voulais juste Oui, ajouter que nous voyons bien que l'éducation aussi a pesé lourd aussi dans l'attitude de Joseph quand il était à l'étranger. Comme il a eu des bases spirituelles quand même assez solides, bien qu'il ait été le favori, etc., mais on voit bien qu'il y avait cette base et cette base lui a servi lorsqu'il était en Égypte. Et c'est important pour nous aujourd'hui de savoir que lorsque nous avons une base qui est solide, ça aide beaucoup aussi à affronter lors des difficultés. Lorsque on est parent et qu'on a donné une base aux enfants, ça aussi, ça aide. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes qui affrontons les difficultés, lorsque nous avons des bases solides, ça aussi, face aux complications de la vie, ça peut beaucoup aider à éviter que nous puissions renier Dieu, comme l'a fait Joseph. Tout à fait. Et je continue. Les épreuves qu'il vivait ne le rendirent pas cruel, elles le guidèrent à faire plus pleinement confiance à Dieu. Et je peux vous dire que cette phrase-là m'a marqué, car nous avons souvent des personnes dans nos communautés qui, lorsqu'ils sont dans les épreuves, on a l'impression qu'ils sont encore plus aigris et deviennent très cruels vis-à-vis des autres. Mais au contraire, avec ce que Joseph a vécu, nous devons prendre exemple que même si je suis dans l'épreuve, je dois vraiment montrer qui est mon maître. Et mon maître, c'est Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire, avoir ce témoignage profond. À travers ces épreuves, Dieu façonnait son caractère et le préparait à une position d'honneur dans le royaume égyptien. Et je dirais que Dieu nous prépare à une position d'honneur. Pour Joseph, ça a été sous cette terre, mais pour nous, pour la plupart des fidèles de la parole de Dieu, Dieu nous prépare pour lorsqu'il reviendra, il va nous emmener au ciel avec lui et quand nous allons retourner sur la terre, il prépare nos caractères car il y a des choses qui ne pourront jamais entrer, qui sont en nous et qui ne pourront jamais entrer au ciel. Donc, nous devons nous débarrasser de ça et nous devons prendre ces épreuves afin de pouvoir nous fortifier, corriger, car Dieu seul sait ce qu'il permet, le permet toujours pour sa gloire. Donc, nous devons toujours garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Un jour, en tant que conseiller de confiance et contrôleur de vastes ressources, il s'assierait avec le Pharaon sur le trône de Dieu. Et je peux vous dire que la promesse de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous serons assis à côté de Jésus-Christ au ciel si nous restons fidèles et nous restons fidèles dans les épreuves. Voilà la promesse que Dieu promet à chacun de ses enfants. La leçon de cette semaine se centre sur deux vérités éternelles. Et ceci est très important pour chacun de nous pour bien comprendre cela. En premier lieu, le fait que nous traversions des épreuves et que nous fassions face à des difficultés ne signifie en aucun cas que Dieu nous a abandonnés ou qu'il ne nous aime pas. Nous devons comprendre cela, que malgré les épreuves, nous devons admettre, accepter et comprendre que Dieu à aucun moment ne nous abandonne. Dieu est toujours auprès de nous et il aime tous ses enfants. Et nous devons vraiment avoir ça à l'esprit et c'est ceci qui va nous permettre de comprendre, de rester fidèle à la parole de Dieu et de pouvoir traverser cette temps difficile. Quand je peux vous dire aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, COVID-19, les églises qui sont fermées, ce sont des épreuves dures pour certaines personnes. Mais ces personnes, nous devons rester accrochés à Christ, quoi qu'il arrive, car nous servons un Dieu qui est toujours fidèle à sa parole. Et même si nous devons traverser cette maladie, et même, je dirais, y succomber, nous avons, je dirais toujours, je répète, une espérance. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse continuer sur ce point-là? Sinon, je continue. L'amour de Dieu nous atteint partout où nous sommes. Peu importe ce que la vie nous fait traverser. L'amour de Dieu est toujours présent. Deuxièmement, les défis auxquels nous sommes confrontés nous préparent souvent à quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer.
Et la plus grande chose que Jésus nous prépare, comme il a dit dans Jean 14, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la plus grande espérance que nous avons dans nos souffrances, dans nos douleurs. Et c'est pour ça que je dis qu'un véritable chrétien adventiste du 7e jour, lorsqu'il est dans l'épreuve, ce n'est pas quelqu'un qui est aigri, ce n'est pas quelqu'un qui est enragé. Il souffre, mais il y a toujours la paix au fond de son cœur parce qu'il a une espérance. Et ça, chacun doit avoir cela en tête en tant que membre d'église et en tant que membre de l'église adventiste du 7e jour. Oui, tout à fait. Et là, je dois partir de rien, oui, merci beaucoup pour ce moment. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et nous devons compter sur lui. Il est notre seule solution. Et nous devons vraiment avoir ça à l'esprit, ne jamais oublier ça. Oui, Dieu est la seule solution à nos problèmes. Quel que soit le temps que ça prend, nous devons rester accrochés à l'Église. Et je le dis à chacun d'entre vous, et en ce soir, quoi qu'il arrive, dans ces difficultés, dans les problèmes de relations au sein des membres d'Église, on ne veut plus de nous, s'il y a des problèmes, ne quittons jamais nos communautés. Restons accrochés à Christ et continuons à travailler. Et je peux vous dire que les résultats seront magnifiques au-delà de tout ce que vous pouvez espérer. Dieu a un plan pour tout cela et travaille à accomplir son but ultime dans nos vies. Dieu a toujours un plan. Nous ne le savons pas, mais nous ne le voyons pas, mais nous constatons après que Dieu est toujours là. Lorsque nous sortons de l'épreuve, nous voyons que Dieu a toujours été là auprès de nous. L'histoire de Joseph est l'histoire d'un jeune homme qui était fidèle à Dieu au milieu d'une relation familiale dysfonctionnelle. Mais Dieu l'utilisa finalement pour sauver sa famille et restaurer la relation qu'il avait perdue. L'étude révolutionnaire intitulée Credits of Innocence analyse les expériences de l'enfance de plus de 400 personnes jugées éminentes, entre guillemets, par les autres psychologues, Victor et Mildred George Godzel. L'éminence est définie comme la supériorité ou la réalisation de l'excellence dans leur domaine, par opposition au fait d'avoir des talents naturels. Ces gens sont des scientifiques, des politiciens, des stars de cinéma, des entrepreneurs, des auteurs, des dramaturges et des héros sportifs. La question soulevée par Godzel était la suivante. Quelles expériences d'enfance ont pu façonner la vie de ces personnes exceptionnelles, entre guillemets? Ce qu'ils ont découvert les a surpris. Beaucoup de ces personnes ont subi un traumatisme pendant l'enfance. Certains étaient malades, d'autres avaient grandi dans des familles dysfonctionnelles et d'autres encore avaient subi des torts considérables pendant l'enfance. Un certain nombre de ces enfants qui ont atteint l'excellence étaient élevés dans des familles aimantes et encourageantes. La vérité choquante de Credits of Eminence est que nos choix fondamentaux et la découverte de notre but réel dans la vie sont plus importants que notre environnement ou origine dans la détermination des grandeurs que nous atteignons et les contributions que nous faisons à la société. C'était certainement vrai dans l'histoire de Joseph, tout à fait. Pensez un instant à ses origines. Il venait de la lignée tachée de péché d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y avait des menteurs, des voleurs dans sa lignée. Et nous connaissons l'histoire. Sa maison paternelle a souvent connu des dysfonctionnements. Et lorsqu'on regarde qui était son père, c'était vraiment un grand dysfonctionnement. Le favoritisme de son père irrita ses frères. Ils firent preuve de jalousie, de cupidité et d'amertume. Leur solution, se débarrasser de Joseph. Et nous vivons ça dans nos familles et nous vivons ça dans nos églises. Quand certaines personnes, ils sont plus, et je dirais, plus aimés par d'autres, par des membres, tout ça. Et il y a certains qui font tout pour les éliminer. Et nous des fois, nous voyons des personnes qui réfléchissent plus vite, qui agissent plus vite, qui sont plus faciles. Et nous devenons jaloux de ces personnes et nous leur faisons du tort.
Et c'est cette méchanceté qui est en nous. Et des fois, nous aussi, nous subissons la méchanceté, la jalousie d'autres membres. Donc, nous devons comprendre que nous vivons dans ce monde qu'il y a le bien et le mal, et il y a toujours ce conflit. Mais nous sommes les seuls à pouvoir prendre la décision de ce que nous allons faire. Rester ou quitter, apporter un soulagement, être toujours là, fidèle à la parole de Dieu, c'est à nous de décider. Pensez au voyage de Joseph et souvenez-vous de son origine et de son environnement familial dysfonctionnel. Les défis de Joseph. Joseph fut vendu en esclavage, imaginez-vous, à l'âge de 17 ans. Un jeune homme en pleine adolescence, à 17 ans, Joseph est envoyé, vendu comme esclave. En Égypte, après avoir servi fidèlement de la maison Potiphar, enfin, il est esclave et enfin, il commence à sortir de cette situation. Il est injustement condamné et il est emprisonné. Il doit se dire vraiment, je dois avoir la poisse quelque part, il y a un problème quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et même après avoir interprété avec succès les rêves du panetier de l'échanson, après 3 jours, comme l'avait prédit Joseph, l'échanson fut libéré et a repris sa position au service de Pharaon. L'échanson a oublié Joseph. Et Joseph fut encore laissé en prison. Alors qu'il espérait, avec les chansons, pouvoir sortir, il resta en prison encore 2 ans de plus. Quand Pharaon eut ses rêves sur les 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, et les 7 épis gras et les 7 épis maigres, les chansons à ce moment-là se souviennent de Joseph. Et des fois, nous sommes dans cette situation et nous disons qu'on nous a oubliés, des gens, on nous a promis de nous libérer, de faire telle chose pour nous, et personne ne fait rien. Nous sommes là, nous attendons, et personne ne tient ses promesses. Mais nous devons, quelle que soit la difficulté, rester accrochés aux promesses de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse continuer? Oui, le moment de Joseph on peut dire que le moment de Joseph pour sa libération n'était pas encore arrivé. Peut-être que s'il avait été libéré plus tôt, on ne sait pas ce qui allait se passer. Et ce que tu disais, des fois, on a l'impression que on fait ci, on fait ça, et puis on a rendu service à un tel, et puis un tel nous a complètement zappé. Et on a parfois besoin de retour de ce qu'on attendait. Et puis, effectivement, des années après, la personne va se souvenir de ce qu'elle a fait, qu'on avait fait pour elle. Et à ce moment-là, elle nous sera reconnaissante. Et comment est-ce qu'on pourrait traduire ça encore que Joseph, c'est vrai, on est humain. Moi, je me mets à sa place. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Est-ce que j'aurais peut-être réagi comme lui? Mais comme tu dis, sa base était tellement solide. Sa base, oui, son fondement était tellement solide qu'il a accepté tout et en disant, Seigneur, que ta volonté se fasse. Tout à fait. Et c'est ce que nous devons. Oui, Carole. Oui, et j'ajoute à tout ce que Madeleine vient de dire que et cet aspect, on l'a vu aussi durant la semaine, c'est cette estime de soi. Quand on est chrétien, on doit avoir une estime de soi aussi qui montre que nous sommes enfants de Dieu. Et je pense que ça aussi, ça a aidé Joseph lorsqu'il était en difficulté. Parce que le fait de savoir qu'il était non seulement aimé de son père, mais aimé de Dieu, parce qu'il avait aussi cette connaissance de Dieu, je pense que ça aussi, ça l'a aidé à comprendre que quel que soit ce qu'il est, qu'il finisse esclave, qu'il finisse autrement, etc. C'est-à-dire que sa position n'a pas déterminé, son engouement, son amour pour Dieu. Et ça, je pense que c'est très important de le mentionner. Et c'est une leçon pour nous aujourd'hui aussi. Quelle que soit la manière dont nous nous trouvons, nous savons que nous sommes enfants de Dieu et à cause de cela, grâce à cela, ça nous permet d'affronter les difficultés. Et ça, c'est important. Avoir une estime de soi par rapport au fait qu'on soit enfant de Dieu. Ça a une valeur inestimable. Tout à fait. Donc, je continue. Donc, selon Genèse 41, verset 46, Joseph, alors, avait 30 ans. Alors, imaginez-vous, 17 ans, 30 ans, 13 ans, entre guillemets, de galère. Et vraiment, Joseph a tenu ferme. Et nous,
des fois, deux jours de galère, nous pleurons déjà et nous sommes abandonnés, l'Église a abandonné le Christ. Et 13 ans. Donc, tout ça, c'est pour nous dire, quelle que soit la durée des épreuves que nous subissons, nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Et tout ceci, c'est un travail constant. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais ce travail constant en restant accroché à la parole de Dieu, et nous pouvons réussir. Christ a réussi, nous pouvons réussir. 13 années difficiles s'étaient écoulées. Pendant tout ce temps-là, Joseph resta fidèle à Dieu. Sa foi inébranlable, son intégrité et sa sagesse clairvoyante le placèrent en position de privilège avec Pharaon. Et il devint le second commandant de l'Empire égyptien. Et à aucun moment dans ces moments de souffrance, Joseph a crié à ses machins réclamant justice. Non, il a attendu patiemment. Et c'est ce que l'Éternel nous demande le plus souvent. Attends, laisse-moi faire le travail. Attends patiemment. Dieu agit toujours. Dieu n'abandonne jamais de ses enfants. Et nous devons continuer, persévérer dans la prière. La fidélité de Joseph et les bénédictions de Dieu, les expériences des 13 dernières années avaient préparé Joseph à son présent. Tout ça, c'est pour nous dire que tout ce que nous subissons, tous les épreuves que nous avons, nous préparent. Nous préparent à quoi? À notre espérance, à être prêts pour le retour de Jésus. Voilà comment nous devons fonctionner en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour. Et ceci est très important aujourd'hui. 13 ans auparavant, dans la maison de Potiphar, l'Écriture déclare: son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et il faut que ceux qui nous entourent dans nos épreuves voient et disent: oui, malgré qu'il est dans cette difficulté-là, je vois qu'il y a quelque chose de particulier. Je vois que c'est un enfant de Dieu. Voilà le témoignage que je dois rendre. Voilà le témoignage que je dois donner. Le passé de Joseph ne déterminait pas son présent. Il était fidèle à Dieu et avait reçu la faveur de Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Le passé de Joseph ne déterminait pas son présent. Il était fidèle à Dieu et avait reçu la faveur de Dieu, même dans ces circonstances-là. Lorsque la femme de Potiphar faisait continuellement des avances non désirées vers Joseph, il prenait la fuite. Et tout ceci pour nous dire que lorsque nous rencontrons certaines tentations, n'hésitons pas à prendre la fuite, à ne pas rester là. Fuyons. Ces paroles pour elle étaient classiques. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voici ces mots que nous devons avoir à la bouche lorsque nous subissons la tentation. Quand il fut injustement emprisonné, sa capacité de leadership et sa réputation intacte impressionnèrent le geôlier. C'est-à-dire en prison, dans ce lieu où difficile, il a porté témoignage. Quel que soit là où nous sommes, nous devons porter témoignage, même si nous vivons des situations difficiles. Une fois de plus, Joseph fut élevé à un poste de direction. Dieu le favorisa. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu toujours nous favorise, quelles que soient les circonstances. Dieu toujours nous favorise. Le récit dit: l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Genèse 39, verset 21. Après avoir interprété les rêves de l'échanson et du panetier, Joseph n'était pas trop inquiet au sujet de son emprisonnement. Malgré qu'il avait demandé à l'échanson, il n'était pas inquiet. Il était sûr que l'Éternel agira. En combien de temps? Il espérait que c'était demain, mais il n'était pas inquiet. Si ce n'était pas demain, il attendrait le temps qu'il faudra, car il savait que l'Éternel allait le libérer. Et nous devons être comme ça et avoir cette attitude dans l'épreuve. Nous ne savons pas quand est-ce que nous serons libérés. Peut-être c'est la mort qui va nous libérer de cette situation, mais nous devons attendre patiemment et laisser Dieu agir, quelles que soient les situations que nous subissons. Il décida de faire confiance à Dieu et de faire de son mieux à la tâche qui se trouvait le plus proche.
lorsqu'il finit par être appelé à interpréter le rêve du pharaon, il ne se donna aucun honneur. Et ça, c'est très important. Lorsque Dieu nous délivre de l'épreuve, nous devons apprendre à rester humbles, à être que simples serviteurs. Si nous sommes délivrés, nous voyons les choses, nous remercions le Seigneur. Mais dans nos remerciements, soyons humbles. Souvent, on entend, oui, le Seigneur, j'ai fait ça, le Seigneur m'a dit. Non, qu'est-ce qu'on n'a rien fait? C'est le Seigneur qui a fait. Et nous devons rester humbles lorsque nous sommes délivrés de nos épreuves et dire simplement, merci Seigneur, que la gloire te revienne. Il dit simplement, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Ce n'est pas moi qui me suis sorti de cette situation. C'est Dieu qui a permis cela. Moi, je n'ai rien fait. Il n'y a qu'un simple instrument entre les mains de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Et voilà comment Dieu veut que nous agissions en tant qu'enfants de Dieu. Quand Pharaon comprit le rêve et sa signification, il choisit à ce moment-là Joseph pour construire des entrepôts pour préserver le blé pendant les 7 années d'abondance parce que l'Esprit de Dieu était en lui et Joseph était intelligent et sage. Voilà ce qui arrive. Les hommes voient toujours en nous quelque chose de positif, malgré que nous sommes en difficulté. Et nous devons nous devons prendre comme exemple Joseph dans tout ce que nous faisons. L'origine ou l'environnement de Joseph ne détermina pas son avenir. C'était plutôt son choix de faire confiance en Dieu. Voilà voilà ce que nous devons comprendre dans tout ce qui arrive. Nous ne devons pas dire oui, c'est parce que j'ai été maltraité, c'est comme ça que je suis machin. Même s'il y a eu des mauvaises influences, quoi qu'il arrive, au sein de l'église, oui, c'est parce que le frère m'a maltraité, il a menti sur moi, que je quitte l'église. C'est quoi ça? Non. Je dois faire confiance à Dieu et laisser Dieu agir. Même si on a menti sur moi, même si je suis maltraité, laissez Dieu agir et son nom sera toujours glorifié. Cela ne sert à rien de chercher à se faire justice soi-même. Laissons Dieu agir dans nos épreuves, dans nos difficultés et nous nous en sortirons grandis. Sa foi transcendait son environnement. Et voilà ce qui doit arriver dans nos fonctionnements, dans notre fonctionnement, dans nos familles, s'il y a des fonctionnements. Notre foi doit transcender notre environnement. Cette citation d'Aristote parle de la valeur des choix positifs. Quelle que soit notre situation ou notre environnement, l'excellence n'est jamais un accident. Je répète ça, hein? L'excellence n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'une grande intention, d'un effort sincère, d'une exécution intelligente. Il représente le choix judicieux de nombreuses décisions alternatives. Ce n'est pas le hasard qui détermine votre destin. Je répète bien, ce n'est pas le hasard qui détermine votre destin. C'est Dieu, c'est un temps fidèle à Dieu et dans nos choix de fidélité qui déterminera notre destin. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui. Bon, oui, vas-y. Bonsoir à tous. Oui, je voudrais revenir un peu sur les relations familiales et je voudrais dire qu'en tant que parents, que ce soit que l'on ait 2 ou 3 enfants, nous devons toujours donner le même amour aux enfants. Les 3 enfants doivent être sur le même piédestal et nous ne devons pas montrer que nous aimons tel ou tel enfant. Et nous devons avoir le même amour pour les enfants et nous devons aussi donner aux mêmes enfants la base spirituelle parce que ce sont ces enfants-là que nous allons amener plus tard au temple et que les monitrices, bien sûr, vont terminer le travail, mais la première base spirituelle doit être dans le foyer pour que ces enfants puissent avoir une certaine stabilité quand nous allons les emmener au temple. Et autre chose, je voudrais dire que c'est vrai que lorsque nous regardons l'histoire de Joseph, nous voyons quand même que Joseph, par rapport à ses frères, avait un certain privilège. Je dirais même que c'était peut-être un enfant gâté, beaucoup aimé de son père, mais c'est vrai qu'il avait reçu aussi, comme ses frères, une base spirituelle qui lui a permis plus tard, même s'il est passé par différentes épreuves, puisque quand même il fallait qu'il soit formé pour la mission que Dieu voulait vraiment, pour le plan que Dieu avait établi pour lui, mais il avait reçu quand même une base spirituelle
de la part de son père qui lui a permis justement de passer ces épreuves. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Oui, c'est moi. Je voulais dire en fait que tu as parlé des épreuves de Joseph et je voulais dire que quand on a des épreuves, en fait, on doit louer le nom de Dieu parce que c'est ces épreuves-là qui renforcent notre relation avec Dieu et il nous faut être reconnaissant en fait et louer son nom. Tout à fait, tout à fait. Quelles que soient les circonstances. Tout à fait. C'est pas facile. Oui. J'avoue, c'est pas facile, mais nous devons vraiment rester fidèles, remercier l'Éternel. Certaines personnes pourraient penser que c'est un acte entre guillemets sadomaso, mais ce n'est pas le cas. C'est, je dirais, une compréhension de la parole de Dieu et de ce que Dieu nous demande. Même dans l'épreuve, pouvoir remercier. Oui, Carole. Oui, justement, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et aussi, nous devons toujours nous rappeler que si effectivement nous nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça doit être une réalité dans notre vie. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'ambivalent, enfin, c'est un jour avec, un jour sans, etc. Surtout lorsque nous savons que on va au-devant de jours pas très glorieux, que les choses vont certainement se corser et tout, on doit vraiment faire tout le temps cette rétrospection et savoir si, enfin, à quel point nous en sommes. Est-ce qu'on a peur pour rien? Est-ce qu'on panique pour rien? Ou est-ce que, justement, on est vraiment ancré suffisamment en ce Sauveur qui nous fait tant de promesses, qui nous a déjà accordé tant de bénédictions, qui a déjà démontré à maintes reprises qu'il n'oublie pas ses enfants, pour que nous puissions rester sereins, puisque on rappelle que ce trimestre, on parle du repos. Et si on a besoin de repos, justement, il ne faut pas qu'on soit constamment 24 heures sur 24 en panique, en train de se poser plein de questions, des questions auxquelles on n'a même pas de réponse en plus, puisque la base de la confiance, c'est ça, la base de la foi, c'est ça, c'est croire en des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, il faut qu'on sache, tout comme Joseph, on rappelle que Joseph avait déjà eu ses fameux songes, on se rappelle, avant même qu'il arrive en Égypte. D'accord? Donc, il y a forcément des choses qui ne s'étaient pas encore réalisées. Il n'avait pas encore compris à quoi ça ressemblait. On voyait bien que c'était un enfant dans sa tête, en fait. Il ne comprenait pas trop. Mais on a bien vu qu'au fur et à mesure, quand il a laissé Dieu le guider comme il fallait, il a fait confiance à Dieu. Et on a bien vu à travers toutes ces aventures qu'il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout et au final, ça s'est réalisé. Et de même que notre Seigneur nous a promis de revenir nous chercher, etc., nous avons ces promesses-là, nous avons cette assurance. Donc, nous aussi, nous devons lui faire suffisamment confiance pour garder notre espérance intacte, quel que soit ce que nous avons affronté, pour que nous puissions arriver victorieux par sa grâce lorsqu'il reviendra. Tout à fait. Donc, il est important de comprendre que les épreuves de Joseph le préparaient au succès. Et les épreuves que nous vivons aujourd'hui nous préparent au succès. C'est, comme je le disais, peut-être pas succès sur cette terre. Seul Dieu sait le succès d'avoir cette couronne lorsque Christ reviendra nous chercher et à obtenir cette vie éternelle. Voilà le succès suprême auquel chaque chrétien, chaque adventiste du 7e jour est appelé à recevoir. Le facteur le plus important dans la fidélité de Joseph à Dieu était sa reconnaissance que les circonstances de sa vie ne déterminaient pas sa relation avec Dieu. Dieu s'occupait de lui, l'aimait et le soutenait dans toutes les circonstances de la vie. Ces circonstances difficiles n'étaient pas révélatrices de l'intérêt que Dieu a pour lui. En fait, c'est le contraire qui était vrai. Comme l'affirme si puissamment Ellen G. White, les épreuves, les obstacles sont des moyens choisis par le Seigneur pour nous discipliner et nous aider à réussir. Celui qui lit dans le cœur des hommes les connaît mieux qu'eux-mêmes. Si nous sommes appelés à rencontrer des difficultés, c'est que le Seigneur voit en nous quelques qualités précieuses qu'il veut mettre en valeur. Si rien d'entre personne ne pouvait glorifier son nom, il ne perdrait pas son temps à nous purifier. Ce ne sont pas les pierres sans valeur, mais le minerai précieux qu'il jette
dans la fournaise. Le forgeron met le fer et l'acier au feu pour éprouver leur résistance. De même, le Seigneur permet que ses enfants passent par l'affliction afin de leur fournir l'occasion de montrer leur trempe et prouver qu'ils peuvent être formés pour son service. Extrait du livre Le ministère de la guérison à la page 335. Voilà ce que le Seigneur attend de ses enfants. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Voilà ce que le Seigneur attend de chaque chrétien adventiste du 7e jour. Voilà l'objectif que nous devons avoir. Très difficile, mais Dieu préparait Joseph pour quelque chose de beaucoup plus grand. Joseph n'avait aucune idée des plans de Dieu pour lui. Et c'est pareil pour nous. Mais nous avons un petit plus. Nous ne savons pas tout de suite ce qui arrivera les plans de Dieu. Mais nous savons que Dieu est allé nous préparer une place afin que nous puissions avoir cette couronne-là. Nous avons un petit plus et ce petit plus doit nous permettre de tenir ferme. Il pouvait difficilement imaginer qu'il sortirait du fond de la prison pour aller au palais. Ça, c'était quelque chose d'inimaginable pour lui. De sa sagesse clairvoyante, Dieu œuvrait pour le plus grand bien de Joseph. Grâce à ce seul homme, Dieu sauverait toute une nation. Imaginez un instant que Joseph n'ait pas été fidèle à la parole de Dieu. Il n'aurait pas été ce grand homme pour libérer, pour sauver la nation. Dieu nous utilise, mais nous avons un choix à faire. Nous pouvons accepter ou refuser. Dieu ne force personne. Si Joseph avait refusé, Dieu aurait pris une autre personne, mais ce n'est pas Joseph qui aurait été le grand libérateur. Donc, il est important de se comprendre que nous avons un choix à faire. Ce choix est d'accepter Christ en nous et d'être fidèle à sa parole, même dans l'épreuve. Mais si nous y renonçons, nous risquons de tout perdre. Le séjour de Joseph en Égypte préserva non seulement l'Égypte en période de famine, mais il sauva également Israël de la famine. Joseph n'avait jamais oublié que Dieu avait un plan éternel pour sa vie. Comme Ésaïe l'écrivait des siècles plus tard, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne s'embrasera pas. Ésaïe 43, les versets 1 et 2. Voilà ce que le Seigneur appelle ou nous promet. Nous dit, ne crains rien, car je te rachète. La promesse éternelle de Dieu à Joseph et à chacun de ses disciples est que nous sommes précieux, nous sommes honorés et nous sommes aimés de Dieu. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Quoi que les gens disent de nous, nous sommes précieux, honorés et aimés de Dieu. Il ne nous délaissera et ne nous abandonnera point. Hébreux 13, verset 5. Quel que soit notre parcours, quel que soit notre environnement, quelle que soit notre situation familiale, il est là pour nous encourager, il est là pour nous soutenir. N'oublions jamais cela. Et même si nous sommes un petit nombre, restons fidèles à la parole de Dieu. Il est là pour élever notre vision de ce qui est à ce qui, par sa grâce, sera. Il est là pour nous inspirer de ses plus grands projets pour nos vies. Certains d'entre nous, dans notre cadre de l'école du sabbat, viennent de foyers merveilleux, encourageants et pieux. D'autres viennent de foyers brisés ou foyers où les conditions étaient ou sont moins qu'idéales. Peu importe ce que notre vie familiale est ou était, chacun d'entre nous, comme Joseph, passera par des expériences difficiles dans la vie. Et je répète ceci, chacun d'entre nous, nous passerons par des expériences difficiles dans la vie. La leçon de l'école du sabbat cette semaine a vraiment une pensée centrale. Nous devons vraiment garder cela à l'esprit. Dieu ne nous abandonna pas quand nous faisions face aux défis de la vie. Dieu, à aucun moment, ne nous abandonne. Si tout comme Joseph, nous choisissons d'être fidèles
à Dieu dans les moments difficiles, il nous préparera à quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne pouvons jamais imaginer. Nous ne pouvons même pas imaginer ce que Dieu nous prépare. Mais soyons fidèles à sa parole. Donc, avant de passer à ces 3 réflexions que j'aimerais en ce soir vous donner, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter, à compléter ou à dire après tout ce que nous avons dit? Donc, vous avez la parole. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose avant que nous puissions conclure? Oui, Carole? Je voulais juste terminer, enfin, avant de terminer, dire que y a une chose aussi que nous devons retenir dans l'histoire de Joseph, c'est que notre passé ne doit pas déterminer notre avenir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu une famille compliquée ou qu'on a eu des dysfonctionnements dans le passé, qu'on a eu un passif assez houleux, que ça détermine comment on sera plus tard. Et ça, c'est intéressant de voir que malgré tout ce qui s'est passé dans la vie et dans la famille de Joseph, Joseph n'a pas reproduit le même schéma dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas appuyé sur le passé, comme on a entendu ça. Oui, ma mère était comme ça, ma grand-mère ou mon grand-père ou je ne sais pas était comme ça, alors c'est normal. Non, justement, puisque on voit à travers l'histoire de Joseph que lorsqu'on prend le parti de faire entièrement confiance à Dieu, forcément, il nous transforme, il met en nous des choses qui ne sont pas naturelles puisque nous sommes pécheurs et il nous permet d'avancer comme ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas éternellement nous appuyer sur notre descendance ou voilà pour expliquer un mauvais fonctionnement aujourd'hui. Si nous faisons confiance à Dieu, justement, il nous permet d'aller au-delà de cela, d'oublier, de mettre de côté justement ces éléments négatifs qui pourraient influencer notre comportement pour pouvoir adopter de nouvelles attitudes qui ressemblent plus à ce qu'il désire pour nous. Et cela lui permet, je parle de Dieu, lui permet de faire ce travail et de nous aider à nous élever par sa grâce, comme il l'a fait avec Joseph. Tout à fait, tout à fait. Et avant de conclure, je demandais à un volontaire tout à l'heure, il va juste lever la main, me dit d'accepter pour faire la dernière prière pour terminer. Donc, il est important, et je vous laisse avec ces 3 questions, ces 3, je dirais, réflexions. Lisons le psaume 139, versets 17 et 18. Et je vais demander à quelqu'un de pouvoir lire ce psaume-là et lire ces 2 versets. Psaume 139, les versets 17 et 18. Un volontaire pour nous lire ce psaume-là. Psaume 139, versets 17 et 18. Un volontaire. Je vais lire. OK. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ces 2 versets nous donnent et nous donneront la force de traverser toutes les difficultés. L'Éternel sera toujours avec nous. Il sera toujours avec ses enfants. Donc, lorsque nous traversons des moments difficiles, prenons le psaume 139 dans son entier, mais surtout les versets 17 et 18, qui nous permettront, qui nous fortifieront dans ces moments difficiles. Il est important que nous puissions comprendre cela, aller de l'avant. Éphésiens 2, les versets 19 et 20, décrit une famille d'acceptation dont nous faisons partie. Une autre personne pour lire cela. Éphésiens 2, les versets 19 et 20. Éphésiens 2, versets 19 et 20. Un autre volontaire. Éphésiens 2, versets 19 et 20. Je lis. OK. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, que représente pour vous maison, que nous sommes habitants de maison, la maison de Dieu? Alors,
un volontaire pour répondre à cette question. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, ce texte-là? Pour moi, ça signifie qu'on est héritier du royaume des cieux, qu'on est, on est enfant de Dieu et tout. Tout à fait. Et nous ne devons pas oublier ça, que nous sommes des êtres vraiment spéciaux aux yeux de Dieu. Et lorsque je sais que je suis quelqu'un de spécial, j'ai une attitude spéciale, mais je suis quelqu'un de reconnaissant et qui accepte que mon maître, l'Éternel, dirige ma vie et que tout ce qui arrive, je l'accepte, sachant que Dieu sait ce qu'il prépare pour moi. Et nous devons vraiment garder cela à l'esprit. Au cours de cette semaine, souvenez-vous de l'expérience de Joseph. Il était fidèle à Dieu pendant 13 longues et difficiles années. Pendant tout ce temps, la bénédiction de Dieu était sur sa vie. La fidélité dans le présent et la confiance en Dieu aujourd'hui vous prépareront et ouvriront les portes d'un avenir au-delà de votre imagination. Et retenez ce, parce qu'il y avait un truc à retenir ce soir, c'est ça. La fidélité dans le présent et la confiance en Dieu aujourd'hui nous prépare et nous ouvre les portes d'un avenir au-delà de notre imagination. Et ça, c'est très important. Et je vais vous laisser avec ces réflexions pour bien comprendre la leçon. Qu'est-ce qui nous rend l'obéissance si difficile? Pourquoi est-il si difficile d'obéir? Quel exemple de limite à l'obéissance ai-je connu? Comment est-ce que je considère celui qui a autorité sur moi, parent, professeur, animateur, chef, etc.? Est-il quelqu'un contre lequel je me rebelle, auquel j'obéis contraint et forcé, ou en espérant une récompense auquel je me soumets avec respect et bienveillance parce qu'il est pour moi en quelque sorte une image de Dieu qui nous aime tous les deux? Où se situe le combat spirituel du croyant? Dans la société, dans son foyer, dans son église, dans son cœur? Nous devons réfléchir à toutes ces questions. Et je reviens, y a-t-il un volontaire pour la dernière prière? Avant que je fasse la dernière conclusion, un volontaire pour faire la dernière prière? Oui, Madeleine, donc je fais la conclusion. Ok, je fais la dernière prière. Ok, d'accord, je finis la conclusion et puis tu feras la prière. À tout à l'heure. Tout à fait. Donc, continuons à rester fidèles à la parole de Dieu. Tenons sa main ferme, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que nous rencontrons dans nos familles physiques, quels que soient les problèmes que nous rencontrons à l'église, à aucun moment, ne lâchons la main de Dieu. Restons fidèles à la parole de Dieu. C'est mon souhait pour chacun d'entre nous. Et nous allons finir notre programme et prier avec Madeleine. Nous inclinons la tête. Éternel, notre Père, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ce repos que tu nous donnes, car nous en avons besoin, que ce soit notre âme, notre corps ou nos pensées, Seigneur. Un moment où nous mettons tout de côté et nous voulons, Seigneur, recevoir tes bénédictions en ce soir. Tu nous rappelles l'expérience de Joseph, Seigneur, afin que cela puisse nous aider dans notre vie de tous les jours et savoir, Seigneur, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas dans notre vie. Mais nous devons te faire confiance et nous appuyer complètement sur ta parole et nous abandonner entre tes mains. Merci pour ton amour. Merci pour cette expérience du vendredi soir. Et sois avec chaque membre de notre église d'Ourem, que ce soit du plus petit au plus grand, ceux qui sont dans la douleur, ceux qui sont malades, nos personnes âgées, Seigneur, qu'ils puissent savoir que tu es à leur côté et que quel que soit ce qui arrive, ce qui arrivera, que nous devons avoir les yeux fixés sur toi. Fais-nous du bien, rends-nous que notre sommeil soit paisible et doux, Seigneur. Nous savons que nous n'allons pas nous revoir physiquement d'ici quelque temps, mais nous savons que par les moyens de la technologie que tu mettras en place et Seigneur que nous avons à notre Église, nous pouvons entretenir des relations et nous réunir pour pouvoir parler de toi et dire ce que tu as fait pour nous. Garde chacun de nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, nous verrons la leçon 7, repos, relation et guérison. En tout cas, continuons à être fidèles. Donc, n'oublions pas, demain, nous n'aurons pas de rencontre en présentiel au niveau de l'église Zorem. Le programme sera sur YouTube, le YouTube de l'église 97.2.
à partir de 9h45, nous aurons un programme en live que vous pourrez découvrir, un programme. Et mercredi 18, c'est le frère Kelly Agesilas qui aura la réunion, donc à 19h, nous verrons cette réunion. Et à partir du sabbat 14, nous continuons le vendredi soir à nous rencontrer, mais à partir du sabbat 14 jusqu'au sabbat 28 inclus, les rencontres se feront par Zoom. Nous aurons 3 sabbats, 14, 21 et 28 août, ensemble sur Zoom. Et n'oublions pas, le mercredi 18 août, nous aurons un moment spécial de fraternité, d'échange. Donc, faites passer déjà le message à tous de se connecter sous Zoom, tout ça. Nous aurons toujours à la fin des réunions un moment d'échange pour prendre des nouvelles. Si des moments de questions, nous allons répondre. Donc, faites passer le message afin que nous puissions garder ce contact toujours. Et n'oublions pas, comme je disais la semaine dernière, si nous voulons vraiment être de fidèles serviteurs, n'hésitons pas de nous appeler, d'appeler les membres. N'attendons pas qu'on nous appelle. Appelons, faisons cet effort. En tout cas, bonne soirée à tous, bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse.